Oui, il est déjà à nos côtés pour nous aider à découvrir ce qui fait l'actualité ce vendredi. Oui, c'est le dernier rendez-vous pour cette semaine. Landry Salano, c'est son nom. Landry Salano, bonjour. Bonjour, Joël. Alors, ce vendredi, quoi de spécifique? Au moins de la douceur, ou bien le rythme reste le même? Non, pas du tout. Bon, peut-être de la douceur, parce que vous savez, il y a un gros sujet qui semble pour le moment, en tout cas, attirer l'attention, faire le buzz sur les réseaux sociaux. Les clébés, autrement dit, les défenseurs du gouvernement sur les réseaux sociaux sont-ils mécontents? En tout cas, certains articles publiés il y a quelques jours par des internautes semblent donc évidemment remettre le sujet sur place. Information relayée donc par les canards aujourd'hui, en tout cas qui s'interrogent pour le moment sur l'absence désormais, disons, de ces défenseurs du régime de la rupture sur les réseaux sociaux. On les appelle évidemment dans un jargon ici au Bénin les clébés de la rupture. Au-delà de ce sujet, Patrice Talon, je l'ai dit, le gouvernement semble déjà donner sa réponse à ses interlocuteurs, en tout cas parlant de la réconciliation. Eh bien, Bouli pour le gouvernement semble la personne la mieux indiquée. Les autres, Sébastien Gémé à Javon, Komé Kouché et puis Dianoté Valentin Agosso, pour, ou j'allais dire encore donc le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, il faut répondre donc, j'allais dire, aux différents reproches de la justice, évidemment, la réconciliation. En tout cas, on croit que le gouvernement ne doit donc pas brouiller les pistes, disons, de la vérité à établir au niveau de la justice. Ce sujet également. Et puis troisième, relayé également par les canards aujourd'hui, c'est que au-delà de ces différentes promesses faites par Patrice Talon sur le terrain, ce qu'attendent les Béninois, ne s'agit-il pas évidemment des actes? Ah oui, intéressant comme sujet pour un vendredi. Ça peut détendre les nerfs. On démarre avec un quotidien. Nous démarrons avec le Nouvel Observateur. Le Nouvel Observateur qui nous parle de la santé et cette interrogation. Que se passe-t-il au CNHU Hubert Koutoukou-Maga, ici à Cotonou, plus grand centre hospitalier du Bénin? Grosse interrogation du journal. Voilà, qui nous parle aussi, disons, de cette tournée du chef de l'État. Au-delà du discours de la tournée présidentielle, le peuple attend toujours des réponses de son chef de l'État. Voilà, précision donc du quotidien, le Nouvel Observateur. Toujours dans ce sens, on parle aussi de la rupture. C'est Clébé mécontent. Voilà, s'interroge par ailleurs le journal. Voilà, le Nouvel Observateur. Et c'est toute autre interrogation aussi. Voilà, guerre, ou j'allais dire guerre de communication entre deux hommes de la rupture, entre Wilfried Léon Mbedji et puis le ministre porte-parole du gouvernement, Orunla, qui est finalement le porte-parole du gouvernement. On s'interroge donc le journal qui s'intéresse également à l'administration béninoise. Dans l'administration publique béninoise, il y aura bientôt l'entrée en vigueur de nouveaux horaires de travail. Matin Libre s'intéresse donc, disons, à la construction de ce siège au niveau de l'Assemblée nationale, à Porto Novo, la capitale. Pourquoi forcément un nouveau siège? Voilà, le gouvernement qui envisage, voilà, construire un nouveau siège, 25 milliards de francs CFA prévus donc au portefeuille. Défi sécuritaire en fin d'année ici à Cotonou. Le chef du parquet de Cotonou, le procureur Métonou, échange avec la hiérarchie policière, nous rapporte donc par ailleurs le quotidien Matin Libre. Le journal qui nous amène également dans les coulisses, disons, de l'OMS. Coronavirus et approche des fêtes en Afrique. L'OMS appelle donc à plus de vigilance. La dépêche nous parle de Patrice Talon et sa tournée. Il semble donc appeler plutôt à des actes. Entre propos tenus en mars 2019, voilà, et puis novembre 2020, Patrice Talon, la grand-messe des promesses, voilà ce que nous dit donc le journal La Dépêche, qui consacre d'ailleurs, évidemment, un sujet, une analyse sur le dossier. Élection professionnelle aussi, il y aurait un complot contre les travailleurs, prévient donc la CSTB, propos relayés aujourd'hui dans les colonnes du journal La Dépêche. Et Dynamisme Info qui parle aussi de politique, notamment différents messages de Patrice Talon pendant sa tournée sur le terrain, discours politique ou engagement à faire changer réellement les choses, s'interroge le journal. Membre du gouvernement, bientôt 5 ans et toujours le mystère autour des salaires à la fois du président de la République et également de ses ministres. Parrainage pour les présidentielles pratiquement par les seuls élus du pouvoir. Vivement le respect des choix, nous dit le journal, des partis, de la contradiction pour l'équilibre du jeu électoral. Le quotidien matinal qui rapporte cette réponse du porte-parole du gouvernement sur la réconciliation annoncée par Patrice Talon. Appel à la réconciliation du chef de l'État pour le porte-parole. On la parle des cas de Adjavon, voilà, Dianoté et puis Komé Kouché. Propos du ministre, la paix souhaitée n'est donc pas synonyme de bradage de la justice, précise, voilà, le porte-parole du gouvernement, Maître Alain Orunla.
Et le quotidien L'Opinion aujourd'hui qui parle de cette quinzaine de l'assainissement de la microfinance au Bénin. Il y a des mesures pour traquer les structures illégales de microfinance, nous rapporte le journal. Et puis, voilà, ça pourrait donc beaucoup intéresser également certains chercheurs. Fonds national de développement agricole, 100 milliards de francs CFA pour promouvoir les filières agricoles, nous dit donc le ministre de l'Agriculture. Et on boucle avec le journal spécialisé L'Économiste qui parle donc de la construction d'infrastructures socio-communautaires dans les différentes communes du Bénin. La fondation, voilà, BOA Bénin, plus proche des populations. Et puis, voilà, information d'ailleurs, un principal à retenue. Autre aussi, le ministère de la Justice, le budget 2021 croît de 16,94%. Merci à vous, Landry Salano. Nous allons commencer par la dépêche, pourquoi pas. Oui, la dépêche en sa manchette qui s'intéresse donc à ces différentes promesses du chef de l'État Patrice Talon. En propos tenus en mars 2019, évidemment pour les législatives à novembre aujourd'hui, Patrice Talon, la grand-messe, voilà, des promesses, nous dit donc le journal, qui consacre d'ailleurs un dossier sur le sujet. On se souviendra évidemment à l'issue donc de ces législatives qui ont donc engendré des violences, suivi également des morts, des corps toujours confisqués, des familles qui n'ont donc pas fini toujours de faire le deuil à la maison. Voilà, on avait vu ce discours du chef de l'État à la sortie qui semble donc conclure la période électorale. D'ailleurs, sa phrase d'attaque, souvenez-vous, à travers son adresse à la nation pour préciser un peu que voilà, les législatives étaient donc derrière nous. Ce à quoi on s'attendait, ou en tout cas pour les démarches qui étaient donc précisées, c'était de faire baisser le mercure. Avec les communales, on a eu cette timide réaction. En témoigne, j'allais dire, cette facilité, j'allais dire cet engagement politique ou l'acte politique accompli par le chef de l'exécutif, je voudrais de façon générale, qui a donc permis à certains partis d'obtenir le récépissé, également le quitus, ces propos du ministre, souvenez-vous, je l'ai dit, tout le monde aura désormais ses papiers, on l'a vu également dans les actes. Et puis, pour cette présidentielle, sur laquelle on alerte depuis... comment dit-on, l'élaboration d'un nouveau code électoral, notamment le vote de la Constitution de 2019 pour le moment. Les balises et les chicanes qui sont donc mis sur le terrain, à travers aussi cette tournée organisée donc par le chef de l'État, avec toutes ces promesses. L'élection sera donc, comment dit-on, inclusive, a dit donc le chef de l'État. Elle verra la participation de tout le monde. Les démocrates, je vais même instruire le ministre, comment dit-on, de l'Intérieur pour le faire tenir donc leur récépissé. Alors, on se pose aujourd'hui la question, qu'est-ce que l'on doit retenir, évidemment, de toutes ces promesses que fait donc le chef de l'État, Patrice Talon. On en tient une fois encore, c'est-à-dire, les politiques vous diront qu'en période électorale, les promesses n'engagent donc ceux qui prennent. Évidemment, si on s'en tenait à ça, au-delà des promesses électorales, on a eu quand même ces engagements forts pris par le chef de l'État, Patrice Talon, qui aujourd'hui semble donc ne pas forcément être mis en cause. Je veux parler de cet engagement phare, la question du mandat unique, en tout cas à travers plusieurs interventions. Cet engagement est donc petitement donc remis en cause. Alors, à travers ces promesses donc faites par le chef d'État sur le terrain, est-ce qu'il faut croire en Patrice Talon, bien attendre évidemment, comment dit-on, l'accomplissement de ses propos. Chacun fera évidemment son opinion, mais je crois que si au regard de certains précédents que je viens donc de citer, beaucoup de dossiers aussi par le passé, hein, même si vous avez vu ce qui s'était passé pour 2019 où pratiquement l'image qui était renvoyée c'était de dire aux partis politiques vous ne pouvez pas composer un dossier de parti politique, vous ne savez pas respecter les thèses, l'interprétation que vous avez, ça n'est pas la bonne, et finalement on a vu donc l'exclusion uniquement les partis du chef de l'État. Si j'ai donc, au regard de ces précédents que je suis donc en train d'évoquer, je crois qu'il faut peut-être être très modéré sur les propos, en tout cas ces promesses donc faites par le chef d'État. Comme on le dit, nous demeurons ces Thomas, en tout cas sur ces promesses, qui sont en principe de droit. Vous voyez, la participation à une élection, la Constitution, les différents tests ratifiés, charte africaine des droits de l'homme et du peuple, on ne devrait pas, en tout cas, un citoyen qui remplit donc les conditions, ne devrait pas attendre des faveurs d'un exécutif pour le faire, mais on est dans un état pratiquement anormal. Vous savez, ce qui relève du droit est désormais une faveur et petitement on nous accommode à cela depuis 2016. Alors, est-ce qu'il faut croire au propos de Patrice Talon? On demeure, voilà, en tout cas, beaucoup plus mesuré et on attend évidemment de voir si ce qu'il a dit donc sur le terrain, ça s'accomplira à l'occasion de ces élections. Ah oui, c'est aussi ce qu'il a dit. Et oui, qu'est-ce qu'il en a dit? Et dans le registre, il y a ce mot réconciliation. Ceci ne concerne-t-il que Boni Aïe? La question beaucoup l'ont posée. Eh bien, ce matin, qui nous rapporte la réaction du ministre
Le matinal. Le matinal, qui semble apporter la réponse, en tout cas, du gouvernement, propos du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, parlant de la réconciliation, voilà, pêche tendue, en tout cas, selon certains, à Bouniaï. Voilà, Orunla parle des cas djanotiens, voilà, à Djavon et puis Komikouché. Et ces propos du ministre, la paix souhaitée n'est pas synonyme de bradage de la justice. Voilà ce que précise le porte-parole du gouvernement. Alors, autrement dit, le gouvernement semble donc clairement, comment dit-on, choisi son interlocuteur, c'est Bouniaï, pour le moment, à travers ses propos du ministre de la Communication. C'est lui. On sait très bien que Bouniaï fait partie, disons, du règlement de ce crise. C'est un acteur politique important, mais il n'est pas le seul. Il faut peut-être profiter de la situation et régler beaucoup de problèmes. Mais peut-être que Sébastien Diamé à Javon, voilà, Valentin Dianoté à Gosso et Komikouché devraient encore attendre peut-être leur tour, comme on le dit, parce que pour le moment, l'interlocuteur que semble choisir Patrice Talon pour tenter de décrisper la situation, c'est Bouniaï. Bouniaï, ira-t-il seul à cette réconciliation? Son équipe essaiera donc évidemment d'analyser et de voir. Conséquence aussi, peut-être la réponse de ces militants à la base, président d'honneur du parti les démocrates. Mais je pense évidemment qu'il faudrait donc saisir cette occasion et régler, disons, les problèmes à la fois. Vous avez vu que subtilement, par exemple, pendant la crise post-électorale, subtilement, quand le juge s'était donc rendu au domicile de Bouniaï pour l'inculper, l'homme était donc indisposé parce qu'on savait la stratégie qui semble en tout cas mise en œuvre par le gouvernement en 2019, c'était à la fois de mettre Bouniaï dans une certaine procédure, un peu comme un glaive plané sur sa tête, ce qui constituerait, comment dit-on, une menace permanente, et que dans ces actes, il pourrait sans doute essayer de s'estiper et d'avoir de la retenue dans les actes qu'il aurait donc posés. L'homme était malade, sans doute aussi, peut-être stratégie avec ses différents avocats. Le juge, souvenez-vous, n'était donc pas rendu à son domicile, ou j'allais dire le magistrat ne s'était donc pas rendu pour pouvoir l'inculper officiellement. Peut-être une bonne stratégie qui a permis donc à Bouniaï d'échapper. Alors, une fois encore, on a beau se réfugier derrière tous ces arguments, vous le savez, Joël Yetonji, ils sont dans les mailles de la justice, on le sait très bien. Il y a aussi, on peut aussi se servir de la justice pour régler des comptes. C'est d'ailleurs l'avis que partagent à la fois les conseils de ces différentes personnes et leurs militants. Ce sont aussi des citoyens et ils font aussi partie du règlement de la crise actuelle au Bénin. Merci à vous, Landry Salano, chers téléspectateurs. Rendez-vous pris pour lundi prochain.